On va ouvrir nos Bibles dans le livre des Ruth, Ruth chapitre 3. Exceptionnellement, nous allons rester sur nos places, on ne va pas se mettre debout, car la lecture sera longue. Mais j'aimerais que tu sois concentré et que tu oublies tous tes problèmes, tous tes soucis, que tu oublies tout ce qui t'a embêté pendant cette semaine, car la parole de Dieu va guérir toutes tes meurtrissures. Amen. Alors, je prends Ruth, chapitre 3. Celui qui n'a pas sa Bible va lire avec les voisins et prochainement, il va amener sa Bible. Amen. Il est très important de venir à l'église avec sa Bible. Ruth, chapitre 3, à partir du premier verset. Naomi, la belle-mère de Ruth, lui dit un jour: ma fille, je ne vais pas négliger de te chercher. Est-ce que tu peux baisser un peu le son de ton clavier? Juste un peu. Je ne vais pas négliger de te chercher une situation qui te rende heureuse. Tu sais que Boaz, avec les servantes duquel tu as travaillé, est notre parent. Ce soir, ils doivent vanner l'orge amassée dans l'air. Lave-toi donc et parfume-toi. Puis mets les plus beaux habits et rends-toi à l'air où il bat son orge. Mais ne fais pas connaître ta présence avant qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il se couchera pour dormir, note bien l'endroit où il s'installe. Approche-toi, écarte la couverture pour lui découvrir les pieds. Et puis couche-toi là. Il te dira: alors, c'est ce que tu devras faire. Ruth lui répondit: je ferai tout ce que tu me dis. Elle descendit dans l'air et suivit toutes les instructions de sa belle-mère. Boaz mangea et but et il fut très content. Puis, il alla se coucher au bord du tas d'orge. Alors Ruth s'approcha tout doucement. Elle écarta la couverture pour découvrir ses pieds et se coucha là. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha en avant et s'aperçut qu'une femme était couchée à ses pieds. « Qui es-tu » lui demanda-t-il. « Je suis Ruth, ta servante. Viens me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu as droit de rachat sur moi. » « Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes. Car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme de valeur. Il est vrai que j'ai envers toi les droits de rachat d'un proche parent, mais il existe un parent plus direct que moi. Soulignez cela. Il existe un parent plus direct que moi. C'est le verset 12. Soulignez cela. Passe ici à la fin de la nuit et demain matin, nous verrons si cet homme veut s'acquitter envers toi de son droit de rachat des proches parents. Si oui, qu'il le fasse. S'il refuse, je te promets, aussi vrai que l'Éternel est vivant, que je m'en acquitterai envers toi. En attendant, reste couché jusqu'au matin. Elle restera couchée à ses pieds. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin. Puis elle se leva au petit jour avant que l'on puisse se reconnaître. Avant que l'on puisse se reconnaître. Car Boaz avait dit: il ne faut pas que l'on sache qu'une femme est venue sur l'air. Avant qu'elle parte, il lui dit: donne la cape que tu portes, tiens-la bien. Elle la tint ainsi, et il y versa 25 litres d'orge et l'aida à les charger sur elle. Puis elle rentra à la ville.
Quand elle arriva chez sa belle-mère, celle-ci lui demanda comment les choses se sont passées, ma fille. Alors Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle ajouta, il m'a même donné ses 25 litres d'orge, car il m'a dit, tu ne retourneras pas les mains vides auprès de ta belle-mère. Naomi lui dit, maintenant ma fille, reste là, jusqu'à ce que tu saches comment les choses finiront. Car cet homme ne se donnera pas du repos avant d'avoir réglé cette affaire aujourd'hui. Amen. 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 Acclame pour Jésus. Acclame très bien. Je sais que la lecture est longue. On va prendre encore une deuxième lecture. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai lu toute la lecture. Les clavéristes, tu peux revenir jouer. À partir du verset 1, nous prenons Ruth 4. Je vais juste prendre le verset 1. Ruth 4. Boaz se rendit à la porte de la ville et il y prit place. Quand les plus proches parents dont il avait parlé et qui avaient le devoir de s'occuper des Ruth vint à passer, Boaz lui dit, un tel, viens donc t'asseoir ici. Pour aujourd'hui, on s'arrête là dans la lecture. Inclinons nos têtes, nous allons prier pour la parole. Seigneur, que l'histoire des Ruth ne soit pas un livre d'histoire aujourd'hui. C'est vrai que cette femme a été attachée à la grâce, mais tu avais dit qu'il y avait un ayant droit. Que ce matin, que ces ayants droit puissent être exposés dans la vie de chaque personne, dans chaque famille, qu'on l'expose, afin que ta main puisse transformer. Que cette parole puisse être comprise et non sujet de polémiques. Que je ne manque pas les mots qu'il faut, et l'esprit qu'il faut pour que ton frère, pour que mon frère et ma soeur comprennent cette parole. Seigneur, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Briser le pouvoir du ayant droit. Briser les pouvoirs du ayant droit. Dis à ton voisin, briser les pouvoirs du ayant droit. Regarde-les bien, briser les pouvoirs du ayant droit. Ce thème, juste en postant cela, a suscité beaucoup de questions. Je sais que quand je parle des choses qui ont trait à la famille, les gens deviennent très sensibles. J'aimerais vous dire, je ne suis pas un diviseur de la famille. Mais la parole de Dieu a commencé dans Genèse avec un homme. Et puis de cet homme-là, on a pris une femme. Adam et Ève. Et lorsque Adam et Ève ont été dans les jardins, ils ont eu des enfants. Après être chassés du jardin. Caïn et Abel. Dans Genèse 4, on voit les premiers problèmes familiales commencer. Le petit frère a été tué par son grand frère. La famille est l'organe qui est très attaqué par le diable. Amen. Tu peux être en paix, mais dès que tu décides de te marier et fonder une famille, tu retrouves des problèmes. Ces problèmes étaient déjà là, sauf que tu n'étais pas au courant. Ces problèmes étaient déjà là, sauf que tu n'étais pas au courant. Jésus-Christ a été vendu par ses frères juifs. Ce n'est pas les Romains qui ont vendu Jésus. Joseph a été vendu par ses frères. Même père. Il a été vendu. Abraham
lorsque il croit en Dieu, la première instruction que Dieu lui donne, quitte la maison de ton père. Abraham ne pouvait pas prospérer dans la maison de son père. Amen. La famille est très importante. La famille détermine ton futur. Si tu es né dans une famille où on pratique la sorcellerie, les chances sont très élevées que toi aussi tu pratiques la sorcellerie. Si tu es né dans une famille chrétienne, les chances sont très élevées que toi aussi tu pratiques la chrétienté. Amen. Lorsque nous disons ma famille, mon combat, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Lorsque nous exigeons que dans une famille, qu'on confesse une seule foi, c'est parce que nous ne voulons pas de division. Si cette famille, vous avez décidé de choisir Satan, alors choisissez Satan. Mais nous savons que ce n'est pas les bons choix. Si vous choisissez l'Éternel, soyez ancrés dans les choses de Dieu. Amen. Amen. Et chaque famille doit définir son identité spirituelle. Nous sommes pressés de définir notre identité tribale. Lorsque tu rencontres quelqu'un parlant la même langue que toi, tu es tout content comme si tu as vu le Père Noël. Du reste qui n'existe pas. Lorsque tu rencontres quelqu'un qui est de ta tribu, tu t'appelles comment? Ah, Bishop Dozan. Je ne vais pas citer les tribus pour ne pas m'attirer des problèmes. Tu deviens très content. Mais quelle est ton identité spirituelle? Quel Dieu servez-vous dans votre famille? Pourquoi je parle de l'identité? Parce que je parle du ayant droit. Nous avons lu un long verset, un long chapitre entier. Le livre des Ruth n'a que 4 chapitres. 1, 2, 3, 4. C'est parmi les livres les plus courts de la Bible. Mais ces livres-là cachent des révélations que nous vivons. Briser le pouvoir du ayant droit. C'est qui est l'ayant droit? Dans la définition, j'aime toujours définir les concepts selon Larousse. Et puis après, je vais donner ma définition selon la spiritualité. Un ayant droit, c'est toute personne qui possède des faveurs au-delà de ce qui est établi dans une communauté, dans un groupe de gens. Si on dit tout le monde doit venir à l'école à 7h juste, 7h30 on ferme la porte. Mais il y a un élève qui vient toujours à 8h, on lui fait entrer. C'est un ayant droit. Ça veut dire qu'il a fait une gymnastique ou ses parents pour obtenir une dérogation du directeur, tantôt parce qu'il prend des médicaments, il suit une cure où il ne peut que venir à 8h, on lui donne un droit précis au-delà du droit permis à tout le monde. C'est un ayant droit. Amen. On parle du ayant droit lorsque les droits établis dans une loi, même dans une nation, sont tels que lui, il est au-dessus de ces choses-là. C'est une règle d'exception. Il est exceptionnel. Il n'est pas traité comme tout le monde. Là où tout le monde paye $100, lui, il paye $0. Peut-être parce qu'il est le fils du propriétaire de l'endroit. C'est un ayant droit. Amen. Ça, c'est la définition que nous donnons dans la vie normale. Dans le monde spirituel, il y a des droits qui sont établis. Lorsque nous lisons Genèse, Abraham se retrouve chez Abimelech. Et Abraham, pour sauver sa vie, il dit que Sarah n'est pas sa femme.
Abimelech prend Sarah pour femme parce qu'Abimelech était le chef de cet endroit-là. Il avait tous les droits sur tout le monde. Mais l'Éternel intervient spirituellement parce qu'Abimelech était un chef spirituel. Il lui dit, ne touche pas à la femme de cet homme car il est mon prophète. Abimelech avait un droit. Le président de la République, il a un droit, non seulement physique sur la nation, il a un droit spirituel. Amen. C'est pour cela que vous voyez en Afrique, chaque fois qu'il y a un chef de l'État, les chefs ancestraux vont toujours le rencontrer. Ce n'est pas seulement au Congo, à Brazzaville, au Gabon, partout. Chaque fois qu'il y a un chef de l'État, qu'il soit chrétien, qu'il soit musulman, qu'il soit bouddhiste, les chefs des terres vont toujours le rencontrer et lui remettre ce qu'on appelle les symboles du pouvoir. Sans ça, il y aura des territoires où il n'aura même pas accès. Il peut aller et se perdre, bien qu'il est chef de l'État, parce que sur le plan spirituel, il n'a pas de droit sur ces territoires-là. Amen. Je pense qu'on commence à comprendre. Aujourd'hui, je mets les bases. Je mets vraiment les bases. Je vais aller lentement avec l'enseignement parce que je veux que tu comprennes cela. Si tu ne comprends pas cela, tu auras des difficultés et tu vas mal interpréter cela. Je vais aller lentement. J'ai pris la parole avant 10 heures pour t'enseigner calmement. Amen. Dis à ton voisin, écoute. Dis-lui, écoute. Dis-lui, comprends. Amen. Pour sceller la terre, on a donné aux gens. Mais remarquez bien, avant qu'on te donne la terre, tu es congolais. Mais pourquoi tu payes pour la terre? Pourquoi tu payes pour la terre? Parce que quelqu'un a un droit sur cette terre. Amen. Et chaque famille est une dérivée d'une terre. Nous sommes à Kinshasa, mais en réalité, géographiquement par là, spirituellement par là, Kinshasa, c'est pour les Bateke et les Umbu. C'est leur terre. C'est eux qui sont chez eux par rapport à la terre. C'est eux qui ont les droits. C'est pour cela que vous allez voir, ceux qui vendent les terres, ce sont des chefs coutumiers, Teke et Umbu. Amen. Et lorsque vous allez vers le Bas-Congo, à Matadi Kibala, on appelle Matadi Kibala, c'est le nom d'un chef de terre. Et actuellement, l'un de ses descendants, il s'appelle aussi Matadi Kibala. David Matadi Kibala, c'est ça son nom. Et cet espace-là, si tu n'achètes pas chez lui, ou bien si tu n'achètes pas chez l'un de ses délégués, même si tu payes l'argent qu'il faut, tu ne pourras pas construire cette terre-là parce que tu n'as pas réglé le problème du droit. Amen. Amen. C'est un ayant droit. Mais qu'est-ce qui a fait que même l'État respecte ces gens-là? Parce que l'État les a trouvés là-bas. Amen. Alors, je vais maintenant te parler, toi. Lorsque tu es venu au monde, tu as trouvé ton père. Tu as trouvé ton grand-père. Ton arrière-grand-père existait avant toi. Ton arrière-arrière-grand-père existait avant toi. Toutes les personnes existaient avant toi. Tu portes un sang qui n'est pas le tien. Le sang que tu portes n'est pas le tien. Qui est au courant de ça? À ta naissance, je ne parle pas quand tu donnes ta vie à Jésus, je parle à ta naissance. Le sang que tu portes n'est pas le tien. Qui est au courant de ça? C'est simple. Lorsqu'on veut savoir qui est ton père, qu'est-ce qu'on fait? Test ADN. N'est-ce pas? Ça veut dire que le sang que tu portes, c'est son sang. Ce n'est pas à toi. Qui comprend cela? Le sang que tu portes, ce n'est pas à toi.
ça vient de quelqu'un et on détermine le père. Le père, c'est qui? C'est les géniteurs. On les détermine par le sang. Et lui aussi, le sang qu'il porte, ce n'est pas à lui, c'est à son père. Je vais lentement, j'avais dit, je dirais très lentement. Dans cet enseignement, je dirais très lentement. Le sang de son père a fait que son père, son arrière-grand-père, ils ont des droits sur lui. Parce que tu n'as pas payé pour ce sang-là. Amen. Qui a payé pour les sangs depuis qu'il est bébé? Personne. Tu n'as pas payé pour ça. Déjà par le sang, tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Amen. Amen. Tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Dis à ton voisin, tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Tu as des comptes à rendre à quelqu'un. Parce que lorsqu'on parle du ayant droit, on pense que c'est quelqu'un qu'on a créé. Non, je te ramène dans ta vie, te montrer là où il se trouve. C'est quelqu'un qui possède un droit sur toi. Pourquoi Abraham? Je suis encore dans l'introduction. Je vais vraiment développer mon argumentaire pour que tu comprennes. Je donnerai plusieurs exemples dans la Bible. Abraham appelle Eliezer de Damas. Il lui dit une phrase qui m'étonne. Il dit à Eliezer, mets ta main et jure-moi que tu ne prendras pas pour Isaac mon fils une fille de cet endroit-là. Il dit la deuxième phrase, va dans la maison de mon père. Et Isaac et Eliezer arrivent pour chercher pour Isaac une femme. C'est le premier mariage de la Bible. Un mariage officiel, parce que les autres étaient déjà mariés. Mais le mariage officiel dans la procédure. Je ne parlais pas d'Adam et Ève. Eliezer part. Ce qui me choque, il parle à Rebecca et il dit à Rebecca de l'amener dans sa famille pour qu'il paye la dot. Dis avec moi la dot. La dot. La dot est l'exemple le plus concret du pouvoir du ayant droit dans la famille. Amen. Amen. S'il n'y avait pas un ayant droit, on ne paierait pas la dot. Abraham, en tant qu'un homme spirituel, Eliezer, en tant qu'un homme spirituel, le plus grand serviteur d'Abraham, il va payer la dot. Il demande les signes de Dieu, il reçoit les signes du divin, mais Eliezer n'a pas dit parce que je suis un homme divin, je suis un homme spirituel, je suis rempli du Saint-Esprit, je suis le serviteur de celui qui a cru à Dieu, je ne vais pas payer la dot. Il est parti donner les droits pour prendre Rebecca. Amen. Amen. Parce que dans les spirituels, il y a toujours quelqu'un qui a un droit. Notre problème, c'est quoi? On ne les connaît pas. C'est ça ton problème. Ton problème est que tu ne les connais pas. Les jours où tu le connaîtras, plus tôt tu le connais, tu seras efficace. Les jours où tu le connaîtras, tu vas gagner des batailles rapidement. N'attends pas que la dot vienne pour que tu le connaisses. D'ailleurs, pour la plupart des cas, ton ayant droit n'est pas ton père. La plupart des cas. Amen. Pourquoi il partage la dot avec ses frères? On va lui poser la question. Pourquoi ton père partage la dot avec ses frères? Pourquoi quelqu'un, quand il ne prend pas seulement Mungwa Pamba, Abandi Makelele, juste pour un seul, qui lui-même peut acheter, pourquoi il s'énerve pour un seul? Parce qu'en réalité, ce n'est pas les seuls les problèmes, c'est les droits spirituels. Amen. Amen.
Et à la naissance d'un bébé, la chose que tout pasteur doit faire, lorsqu'on amène un bébé, comme on va amener les bébés ici que je vois, on va briser tous les droits spirituels sur les bébés afin que sa vie soit épanouie. Lorsque tu es otage d'un droit, la personne qui a les droits sur toi dirige ta vie. Amen. Et dans chaque famille, il y a toujours un ayant droit. Il y a des personnes, lorsque l'oncle parle, c'est une parole de l'évangile. Je peux lui prêcher ce matin. Il m'écoute. Mais il suffit que l'oncle vienne le visiter. Tout ce que j'ai dit, il va oublier. Qui est au courant de ça? Lève ta main. J'avais un travailleur. J'ai parlé avec le travailleur. Je l'aimais beaucoup, ce travailleur-là. Il est d'un coin de la République, je ne vais pas citer les noms. Je ne vais pas paraître tribal. Mais c'est souvent ces coins-là où les oncles ont trop de pouvoir. J'ai parlé avec ce travailleur-là. Je lui ai donné des instructions. J'ai prié pour lui-même. Je lui ai dit, fais X, Y, Z. Les travailleurs m'ont écouté. Je me souviens, je faisais une clôture des prières à Brikine il y a 3 ans. Je parlais, je pense, c'était la bataille de Jéricho. La clôture, j'ai prié pour lui. Il devait rentrer avec sa femme dans la même maison. Discussion, discussion, palabre, palabre. On a prié. Je lui ai dit qu'est-ce qu'il faut faire. On s'est entendu. Les dimanches. Lorsqu'il quitte chez moi, c'est le samedi, il va là-bas chez l'oncle. On lui a dit tous les mal qu'il pensait de sa femme. Ils ont tout fait. Je lui ai même dit que je vais t'aider dans la garantie. Je pense qu'il a même donné l'argent pour qu'il trouve une maison, il sera avec sa femme et ses enfants. Je me souviens plus, ça fait très longtemps. Tosambeli. C'est là que j'ai compris que rendez à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Même Jésus a laissé César à sa place. César est trop fort. Il part dans une réunion familiale. On lui a lavé les cerveaux. Tout ce qu'on s'était dit est Koinamai. Il n'a pas voulu suivre la voie de Dieu. Parce que l'oncle l'aurait menacé. Un adulte de, je ne sais pas, 38 ans, avec 4 enfants. Mais qu'un monsieur qui a déjà fait sa vie le menace et il obéit. J'ai eu très mal. J'ai demandé à Dieu, mais comment cet homme, je veux que sa vie progresse. On a prié, mais cet homme n'a pas fait ce qu'on s'est entendu. Maintenant, il me dit, tu peux conseiller, tu peux même chasser les démons, mais si tu ne brises pas les pouvoirs du ayant droit, tout ce que tu fais est voué à l'échec. Il y a des gens qui vont à l'église, mais dont la tribu est ancrée en eux. Il y a des gens qui viennent prier, qui croient à la parole de Dieu. Mais au même moment, ils consultent les féticheurs. Parce que l'homme noir, il est trop ancestral. Amen. Amen. Vous pouvez me dire amen ici. Mais quand on va te montrer une technique là, si tu fais ça, ça va marcher. Mais tu regardes la parole, ce n'est pas ce qui est écrit. Tu obéis parce qu'ils ont une domination sur toi. Amen. Dis à ton voisin ayant droit. Dis à ton voisin ayant droit. Maintenant, on entre dans ce que nous avons lu. J'ai pris 20 minutes à expliquer les ayants droit. Qui a compris déjà les ayants droit? Lève ta main. Tu as compris, hein? On peut maintenant continuer. L'histoire se passe au temps de Juge.
En Israël, il y avait un temps où il n'y avait que des juges, il n'y avait pas de rois. Et Naomi a fui. Ils sont partis à Moab. Moab, c'était à côté. Moab, c'est une descendance maudite parce que ce sont les enfants de Lot et ses enfants. Lot a eu des enfants avec ses enfants. C'est les Moabites. Et c'est une descendance qu'on a maudite. Mais cela n'empêche qu'ils sont aussi des enfants de Dieu. Amen. Amen. Parce que Lot, par Abraham, il a aussi cru au Dieu d'Abraham. Et Ruth était la belle-fille de Naomi. Naomi a perdu ses 2 enfants. Elle avait 2 belles-filles. Et une des belles-filles est restée à Moab. L'autre a décidé de suivre sa belle-mère. Parce qu'elle savait que ma belle-mère a quelque chose qui peut m'amener au salut. Dans les temps normal, ceux qui libat les koufis, nous sommes intelligents. Je vais parler français, Jürgen. Je vais parler français. Ok. Je vais parler français. Si les mariages se dissous, je vais parler français. Jamais quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, c'est rare, hein? Avec le mari, il va suivre sa belle famille. Il va se remarier, non? C'est la logique. Mais elle fait le contraire. Il n'a pas eu d'enfant avec cet homme, mais elle décide de suivre sa belle-mère. Elle laisse sa famille, ses frères, ses soeurs. Elle décide de suivre sa belle-mère. Et ils arrivent en Israël. Sa belle-mère fait d'elle son combat. Elle dit que cet enfant doit se marier. Imagine belle-mère en ayo, hein? Donc elle veut faire remarier sa belle-fille rapidement. Et comme dans chaque famille, ça n'a pas commencé en Afrique, hein? Ici c'est dans la Bible. Lorsque quelqu'un meurt, un de ses parents a le droit de récupérer l'épouse. Amen. Amen. Ce sont les pratiques de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne fait pas ça. Dans l'Alliance, on ne fait pas ça. Dis à ton voisin, on ne fait pas ça. Yébissé, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Sauf vraiment si tu es convaincu spirituellement. Dieu peut te donner une conviction. Hein? Je ne limite pas Dieu. Mais on ne fait pas ça. Alors il fallait qu'elle soit rachetée. On parlait du rachat. Il fallait que Ruth soit rachetée. Lorsque nous prêchons dans l'église sur Ruth, on parle de la grâce. Elle a trouvé grâce chez Boaz. C'est vrai, elle a trouvé grâce. Mais il y a un élément essentiel qui bascule la vie de Ruth. Et c'est ça qui m'intéresse. Aujourd'hui, je ne parle pas de la grâce que Ruth a reçue. Je ne parle pas de ça. Je parle du droit des rachats. Dis avec moi le droit des rachats. Les droits des rachats signifient quoi? Je vais dire ça en langage qui va vous faire mal, mais je vais quand même le dire. Tu es entre guillemets une marchandise, mais tu ne sais pas que tu es la marchandise. Et quelqu'un a un droit de rachat sur toi. Tu n'es pas un esclave, tu es un humain. Et dans le monde spirituel, nous sommes souvent considérés comme des marchandises. Chez les diables, il y a des transactions. Tu as ta femme, vous mettez au monde un enfant, mais il y a des gens qui ont déjà commencé à négocier les rachats de cet enfant-là. Toi, tu n'es pas au courant. Tu entres dans une alliance, dans un mariage. Dans cette famille-là, il y a déjà un sort qui était jeté. Tu te maries à cette personne, tu vas subir tout ce qu'on avait dit sur la femme de cette personne-là. Est-ce que vous êtes au courant qu'avant même que vous ayez des enfants, il y a des gens qui ont acheté chez vos parents les droits sur vos enfants? N'êtes-vous pas au courant? Naomi savait que Boaz avait un droit de rachat sur Ruth.
Naomi va coacher Ruth comment récupérer, comment se retrouver dans un nouveau mariage. Elle va coacher Ruth comment provoquer Boaz à l'épouser. Boaz n'était pas un jeune garçon. Boaz était un vieux. Parce qu'il dit à Ruth, tu n'as pas recherché les jeunes de ton âge. Donc ce n'était pas une personne qui était de sa génération. Si nous lisons la parole. Mais c'était une personne qui était puissante, élevée en dignité. Amen. Mais il s'est posé un problème. Tout s'est passé bien. Boaz a d'abord vu Ruth dans son champ parce qu'il devait manger. Ruth est partie chercher la nourriture pour qu'elle mange avec sa belle-mère. Et puis elle raconte l'histoire à sa belle-mère. Naomi lui dit, je connais Boaz, il a un droit de rachat sur toi. Naomi était très spirituelle. Naomi connaissait Boaz. Amen. 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 Naomi connaissait la cartographie spirituelle de la famille. Qui connaît sa famille? Personne ne lève la main. Hein? Vous avez maintenant peur. Hein? Qui connaît sa famille? La famille, ce n'est pas papa, maman et les enfants. La famille, c'est papa, maman et les enfants et les ayants droit. Tu ne peux pas aller te marier à quelqu'un si tu ne connais pas la cartographie spirituelle de ta famille. Il y a des gens qu'on a interdits dans votre famille. Ces genres de personnes ne peuvent pas entrer dans votre famille. À moins que Dieu t'envoie. Si Dieu ne t'a pas envoyé, ne va pas épouser ces genres de personnes. Pas parce que les personnes sont mauvaises. Elles sont bonnes, mais elles sont incompatibles à ta famille. Amen. 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 Vous allez faire 5 ans sans enfants, 10 ans sans enfants, parce que vous êtes incompatibles. Mais dès que vous divorcez, vous allez voir l'autre, il a un enfant, l'autre a un enfant. Qui a déjà vu ça? J'ai connu des couples comme ça. Dès qu'ils divorcent, oh, mais c'était stérile, non? Les deux, ils ont des enfants ailleurs. Parce que il y avait une incompatibilité au niveau de la carte géographique spirituelle de la famille. Chaque famille a une carte géographique spirituelle. Et Naomi connaissait la carte spirituelle. Nous marchons, nous prions, nous jeûnons, nous donnons nos dîmes, mais nous sommes ignorants de ces choses. Osée 4 dit, mon peuple périt faute de connaissances. L'ignorance va te tuer. Tu entres dans les alliances qui sont mortelles. Des problèmes t'arrivent parce que tu as fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. J'ai nourri beaucoup de regrets dans mon passé. Il y a des choses que je n'aurais pas dû faire si je connaissais ces choses bien avant. Il y a des personnes que je n'aurais même pas, je dis même pas, acceptées comme proposantes. Il y a des personnes que je n'aurais même pas acceptées de solo en mariage. Parce que du moment dont tu parles d'amour, même si tu n'es pas, tu es encore, comme vous dites, copain, même si la Bible interdit cela. Mais avant les mariages, on sait que beaucoup de gens ont des relations amoureuses. Amis, appelle ce que tu veux, je ne suis pas là. Mais quand tu parles d'amour avec quelqu'un, sache que à la seconde tu dis je t'aime, il y a une autre personne derrière qui dit je ne t'aime pas. Amen. Parce que tu fais entrer une alliance. Ne jouez pas. Oh, c'est mon petit ami, c'est mon copain. Ne jouez pas avec ces choses-là. À 14 ans, tu as embrassé un garçon qui avait des esprits de Ouloua et Kangio. Après 20 ans, les Olandao. Tu es marié, mais Olandao.
Parce qu'il y avait quelqu'un derrière qui était entré, une seule sémence, une salive, ça change la vie. Amen. Je peux continuer. On est irresponsable parce qu'on ne connaît pas. Mais toi qui connais maintenant, encadre ta vie, tes enfants, tes frères et tes sœurs qui ne tombent pas dans ces pièges-là. Ces choses sont très sérieuses. On ne blague pas avec la spiritualité. On ne blague pas avec la spiritualité. Tu nourris ton corps, tu t'habilles bien. Tu manges bien. Tu t'achètes des vêtements, la voiture. Tu habites dans une belle maison. Tu arranges ton salon. Mais tu ne nourris pas ta spiritualité. C'est pour cela que tu meurs. L'église doit commencer à nourrir la spiritualité. Je ne parle pas de venir à l'église. Je parle de nourrir sa spiritualité. Je me souviens, je parlais un jour avec mon pasteur, Papa Don Yves, que je salue. Il m'a dit une chose. À l'église, la présence de Dieu, notre église, il dit ceci. Lorsque un couple veut se marier, dans l'enseignement de Malongi, catéchèse du mariage, c'est parmi les enseignements, quand j'ai vu les modèles qu'il m'avait montrés, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu plusieurs modèles des églises, mais ces modèles-là, ça m'a mis d'accord. Ils ont une leçon qu'ils appellent carte géographique. On appelle l'homme à part, il s'assoit avec des encadreurs, ou lui-même s'il est là. On commence à t'interroger sur tes origines. Et ce qui m'étonne, il a la carte du Congo, il amène ça. On pointe ici. Et lui, comme c'est un chercheur, il a fait la Bible en plusieurs langues. C'est un théologien, c'est un docteur aussi. Il connaît les comportements de chaque tribu du Congo. Il peut te décrire exactement par rapport à la carte comment est ton père, ton grand-père. Et on prend aussi la femme à côté. Et on commence à peser la compatibilité. Et lui-même m'a dit, il aurait préféré que les frères ou les sœurs qui veulent se marier, avant même de se mettre d'accord, qui viennent d'abord séparément, discrètement, avoir cet enseignement-là. Ça te permet de savoir où est-ce que tu te situes spirituellement sur le plan géographique. Je ferme la parenthèse parce qu'il ne m'a pas autorisé de parler de ça. Papa, tu m'excuses, mais je devais quand même en parler. Donc, je peux en parler. Alors, lorsque vous allez dans les familles, vous devez d'abord analyser la carte géographique, l'histoire de la famille. Ton père qui a payé les études pour lui. Beaucoup de nos parents ont été pris en charge par leur oncle. Qui c'est ça? Oncle, grand frère. Très souvent en Afrique, c'est comme ça. Surtout Banasuka. Ils ne sont pas pris en charge par les parents eux-mêmes. La plupart des cas, c'est quelqu'un qui paie les études. Chez moi, par exemple, ma mère est deuxième des 8 personnes. On habite avec plusieurs oncles. Mon père aussi, mon père est aussi l'aîné. Non, deuxième aussi. Et je sais qu'ils ont pris en charge beaucoup de mes oncles. Quand j'étais bébé, je ne comprenais pas pourquoi on était toujours nombreux à la maison. Oh, pourquoi ma chambre doit toujours partager avec quelqu'un? Où céder cela? Ce n'est pas mauvais. Mais ça a été fait par sentiment. Aider n'est pas mauvais. Mais je pense que si on a cette connaissance, on aiderait différemment. Amen. Amen. Ce n'est pas mon sujet du jour de parler des gens qui dorment à la maison. Non, ce n'est pas aujourd'hui. Un autre jour, je vais en parler. Il faut me rappeler. Amen. Il faut me rappeler, j'en parlais. Ce n'est pas mon sujet du jour. Mais c'est pour dire que dès qu'ils payent les études de quelqu'un, ils ont un droit sur cette personne-là. Comme dit ma mère, Nalingaba grâce à moi. Mes parents ont tout fait. Ils m'ont envoyé étudier. Ils ont dit si vous doutez kata ba bijoux ça nyonso. Toi,
personne ne paiera tes études, à part nous. Je ne savais pas pourquoi elle disait ça. Mais elle a dit, je refuse les grâces en moi. Et je comprends maintenant que quelqu'un peut avoir un droit sur toi à la naissance, mais quelqu'un peut aussi avoir un droit sur toi que tu lui donnes en lui cédant quelque chose de ta vie. Amen. Et dans nos vies ici, on a plusieurs droits. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être pris en charge par un oncle. Je ne dis pas que c'est mauvais. Surtout vous les TikTokers, vous aimez bien me critiquer. Je n'ai pas dit ça. S'il vous plaît, ne m'attaquez pas. Ils vont me dire, oh, les orphelins. Oui, les orphelins, on doit les prendre en charge. Mais j'ai dit que si tu peux éviter que ton enfant soit pris en charge par une autre personne, même si tu dois vendre les beignets au coin de la rue, même si tu dois vendre de l'eau pure, fais-le. Dis à ton voisin, fais-le. Dis à ton voisin, fais-le. T'as l'air bien dit, fais-le. Tu es vivant et tu laisses tes enfants être pris en charge par une autre personne. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais dans leur vie. Tu as vendu les trompes de ta fille, tu ne sais pas. Tu as vendu les règles de ta fille, tu ne sais pas. Tu as vendu la masculinité de ton garçon, tu ne sais pas. Parce que les droits sont acquis à la naissance, avant la naissance, mais sont aussi donnés pendant que tu grandis. Et Naomi connaissait cela. Ruth ne pouvait pas se marier à n'importe qui. Et la preuve, Ruth s'est mariée avec le fils de Naomi. Ruth n'a pas eu d'enfant. Mais elle s'est mariée avec un vieillard Boaz, elle a eu l'enfant. La Bible n'a pas écrit cela, mais là c'est moi qui développe. Naomi était très spirituelle. Parce que le fait qu'elle donne ces choses, des révélations, on voit que c'était une femme spirituelle. Peut-être que Naomi a compris certains problèmes du premier mariage qu'elle voulait résoudre au deuxième mariage. Parce que Naomi a donné des instructions claires. Et il dit même à Ruth, mets tes meilleurs vêtements, lave-toi et oins-toi. Et puis il envoie Ruth, elle ne dit pas va coucher avec Boaz. Non, il dit reste au pied de Boaz. Les instructions pareilles, ils ont des choses. Soit aux nganga, soit aux nganga nzambe. Il n'y a que deux choses. Nganga satanobi nzambe. Mais dans tous les cas, tu es spirituel. Parce que les hommes charnels ne peuvent pas donner des instructions comme ça. Quand on regarde ça, on voit clairement que c'est une bataille spirituelle. Mais maintenant, malgré la spiritualité de Naomi, elle ignorait une chose. Un autre ayant droit. Dis avec moi, un autre ayant droit. Boaz, c'était les ayants droit qu'on voyait, qu'on savait. Boaz, tu as le droit de racheter Ruth. Tu as le droit d'épouser Ruth. Mais il y a un autre que Naomi ignorait l'existence. Ils sont partis. C'est comme quand tu viens pour une délivrance. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais pourquoi ça ne change pas? Il y a un autre niveau de spiritualité que tu dois atteindre pour détecter certains démons. Ce n'est pas tous les démons que tu vas voir en œil nu. Tu dois monter encore dans la spiritualité. Et lorsque Ruth vient chez Boaz pour être rachetée, je suis encore à l'introduction. Dimanche prochain, je vais me développer. Comment découvrir les ayants droit. Boaz lui dit, je vais te racheter. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Boaz était puissant. Boaz était puissant en argent, en spiritualité. Il était très fort. Mais Boaz a fait ce que Jésus a fait. Il dit, rendez à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Boaz a voulu régler les problèmes du droit. Il y a ces démons que tu chasses, mais il y a ces démons que tu payes leurs droits, tu négocies. C'est choquant, hein? C'est choquant, hein? C'est choquant, hein?
C'est choquant, hein? Je sais, tu vas te dire non, c'est faux, c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, il a dit que nous avons l'autorité sur tous les serpents. À mon nom, chasseront les démons. Je sais que tu vas dire ça. Comme je savais que tu allais dire ça, je rentre dans la Bible. David pose la question à Dieu. Dois-je aller dans cette bataille ou pas? Est-ce que tu m'as livré les ennemis ou pas? Pourquoi David pose la question? Parce que David est conscient que malgré que je suis l'homme selon le cœur de Dieu, dans certains territoires, si Dieu ne me l'a pas donné, je vais perdre. Amen. Deuxième exemple, comme je sais que tu en veux 2 ou 3, je te donnerai 2 ou 3. Josué 1. L'Éternel dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je donnerai en possession. Il pouvait s'arrêter là. Mais regardez la suite. Vous aurez pour territoire. Qui a déjà lu ça? Tout territoire n'est pas ton territoire. Amen. Dieu a clairement donné à Josué les territoires dans lesquels il allait posséder. En dehors de ça, on te tue. Le spirituel a des exigences. Amen. Les spirituels marchent avec des exigences. Oh, tout ça, Satan a reçu sur le côté. C'est faux, c'est pas biblique. A cause de le côté, Soki Bozali na katia territoire au Nzamba Pesibino. Amen. Parce qu'il y a des endroits où il y a les princes des Perses qui règnent. Troisième exemple, Daniel. Daniel prie, il chauffe les prières. Mais comment un ange qui se tient dans la présence de Dieu est bloqué? Pourquoi il n'a pas accès à ce territoire-là? Pourquoi? Parce que c'était Perse. On avait saturé Perse. Il fallait que Michael, qui a un pouvoir spirituel plus élevé que Gabriel, qui vienne percer ce territoire-là. Mais en attendant, il a été résisté pendant plusieurs jours. Parce que Gabriel n'avait pas les droits sur ces territoires-là. Amen. Amen. Qui comprend cela? Tu dois apprendre à connaître ton territoire. Est-ce que dans ta vie de 30 ans, de 20 ans, de 35 ans, de 40 ans, est-ce que tu es le seul décideur de ta vie? Demande à ton voisin, est-ce que tu décides sur ta vie? T'as l'air bien, c'est sérieux. T'as l'air bien. Est-ce que tu décides sur ta vie? Oh, je ne vais pas manger. Moi, je ne vais pas manger. Tu vas manger. Boaz dit, je vais chuter par là. Je suis à l'introduction aujourd'hui. Il dit, il y a un autre qui a un droit avant moi. Avant moi. Et c'est lui le ayant droit. Toute cette analyse que j'ai faite, je vais montrer les versets. C'est pour atterrir à cela l'introduction. C'est lui le ayant droit. Lisons les versets 4 encore. Chapitre 4, lisons encore. Boaz s'est rendu à la porte de la ville et il y prit place. Écoutez, il entre à la porte de la ville. Quand le plus proche parent dont il avait parlé et qui avait le droit sur it vint à passer, Boaz lui dit, un tel, viens donc t'asseoir ici. Vous savez, cette Bible, j'ai lu plusieurs fois. J'ai fait mon devoir. Rares sont les fois où je vois, on parle d'une personne physiquement sans citer son nom. Rare alors. Pourquoi, si l'histoire est si liée, on n'a jamais cité le nom du ayant droit.
Donc, on connaît seulement son nom, c'est qui? Un tel. C'est pour te dire que spirituellement, c'est un inconnu. Il faut une forte puissance pour les faire sortir de son anonymat. C'est pour te dire qu'il aime se cacher. C'est lui qui a détruit ta vie, ton mariage, tes études, tes finances. Il aime se cacher. C'est comme dans les films de l'assassin. Pour l'assassin, tu n'as souka. Donc, dans film, il va tellement se cacher que tu ne sauras pas. Surveille l'enfant qui est derrière. Tu ne sauras pas. Il ne faut pas que ayant droit à Yawa, la bête moana tamponner est comme un problème. Amen. Chaque ayant droit a une caractéristique précise. Il est quelqu'un qui se cache. Pour les découvrir, ça demandera beaucoup d'acrobatie. Amen. Parce que je sais qu'à la fin du culte, tu me poseras la question, prophète, non, ça ne marche pas comme ça. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Si Naomi qui priait beaucoup ne l'a pas vu, toi tu le verras facilement. Avec tes prières de 5 minutes, 10 minutes. Jeûne, tu ne veux pas jeûner. Bâtis l'autel, tu ne veux pas bâtir. Donne la dîme, tu ne veux pas donner la dîme. Fais l'offrande, tu ne veux pas faire l'offrande. Prends la Sainte Seine, tu ne veux pas. Lavage des pieds, au kindoki. Donc tu ne veux rien. Mais tu veux découvrir les endroits. Ton problème c'est quoi? Vous avez pépélé. On a pépélé. C'est ton problème. Tu es léger dans l'esprit. La première partie du combat spirituel, c'est la découverte de celui qui te combat. Amen. Tu veux vaincre un combat, même une maladie, tu veux vaincre une maladie, on doit diagnostiquer, on te fait des examens. Aucun médecin te donne des médicaments sans te faire des examens. Qui c'est ça? Il te fera des examens parce qu'il doit découvrir qui te combat. C'est la malaria, c'est la fièvre typhoïde, c'est quoi qui te combat? C'est les amibes, c'est quoi? On doit te faire des examens. Si on te fait des examens, on sait identifier l'ennemi et les combattre. Boaz l'appelle. Il dit, toi un tel, viens ici. Mais remarquez ce qui passe au verset 2. Il a appelé les anciens. Boaz n'a pas voulu les faire seul. Boaz a voulu les faire en public. Pour commenter, oh, au lieu qui d'autres c'est là-bas, na pesio. Pourquoi la dot ne se fait pas en catimini? Parce qu'il faut qu'il y ait des témoins spirituels. Amen. Il faut qu'il y ait des témoins spirituels. Il n'y a pas que des témoins physiques. Il y a des témoins spirituels qui doivent attester, ok, les droits qu'on avait sur cette fille, on vous les laisse. C'est pour ça une parenthèse. S'il vous plaît, surtout les hommes et les futurs papas, futurs mamans, s'il vous plaît. Si on te demande à la dot, Somba Super Wax, il y a $250. Koyana Oyambatate, il y a $50. Amen. Si on te demande, achète une veste chez Bruno, comme mon bébé aime s'habiller, va chez Bruno, achète la veste, donne. Amen. Si on te demande, écran plasma 55 pouces, iSense, à $5,000, donne. Vous êtes trop léger dans des choses sérieuses, mais vous mettez beaucoup d'argent à Roméo Golf pour danser, boire et du reste, manger, on sait là où ça va partir. Mais les choses sérieuses, il faut mettre beaucoup d'argent. Vous ne mettez pas beaucoup d'argent. Qui vous a ensorcelé? Dis à ton voisin ignorance. Dis à ton voisin ignorance.
Jeunes gens, la liste des d'autres là, il faut la respecter jusqu'à la moelle épinière. Parce que, et quand plasma wana ozolongo là, ça va te coûter 9 grossesses. Faites attention. Faites attention. Les droits dans les mondes spirituels sont légitimes. César a un droit de la même façon que Dieu a un droit. Amen. C'est comme ça que Dieu a établi le système. Il y a des gens qui auront des droits. Alors lorsque nous sommes en Jésus pour enlever leurs droits, il faut procéder par des procédés spirituels. Il ne suffit pas seulement de chasser les démons au nom de Jésus. Il faut que ce soit pour abîmer. Amen. Lève ta main, je vais prier pour toi. Ma prière pour toi, ce matin, j'ai prié pour toi que tout ce que tu ignorais sur les endroits de ta famille, que l'Éternel t'ouvre les yeux. J'ai prié pour toi que tout ce que tu ne savais pas sur ta vie, avant d'arriver à lundi, que tu rêves clairement au nom de Jésus-Christ. J'ai prié pour toi, tout un tel qui s'est caché, que tu ne voyais pas, qui soit exposé aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Acclame pour Jésus. Acclame pour Jésus. Acclame très fort. Acclame pour Jésus. Lève-toi, nous allons prier. Je suis à l'introduction. Je sais qu'Otikal n'a pas ça. Et dimanche prochain, on va entrer. On va l'exposer. Mais j'aimerais qu'on prie. Et aujourd'hui, je ne veux pas qu'on prie, qu'on chasse les endroits. Non, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois d'abord découvrir la cartographie de ta famille. Tu dois découvrir les choses. Tu dois avoir le courage d'interroger tes parents. Tu dois avoir le courage de prendre un carnet et écrire et demander. Aujourd'hui, tu dois avoir l'inspiration de chercher, de faire des recherches, de creuser. C'est aujourd'hui. Ta vie en dépend. La vie de tes enfants en dépend. La vie même de tes parents en dépend. Parce que même tes parents ignorent ces choses. Lève-toi. Jésus, le roi de rois. Oh, alléluia. Jésus, le roi de rois. Le Seigneur de Seigneurs. Jésus n'a pas changé. Alléluia. Jésus, le roi de rois. Le Seigneur de Seigneurs. Jésus, ma victoire. Alléluia. Jésus, le roi de rois. Le Seigneur de Seigneurs. Commence à prier. Dis à Dieu, je veux voir. La première partie, le premier pas commence par la connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Toi, tu es dans la maison de Dieu et tu es dans une atmosphère prophétique. Tu te tiens devant un prophète. Tu ne peux pas rentrer sans que ton esprit soit ouvert. Demande cela, commence à prier. Commence à prier. Réclame cette connaissance. Les choses qui sont cachées traînent beaucoup. Les choses qui sont invisibles traînent beaucoup. On a du mal à les découvrir. Commence à prier. Manama sakate, barobobo shala, Zara makate, bradozo, maikatala rasakate, chanele bebebe, saka mama mama mama, masate bra rataka, shatabra zobaya mama mama, la sakate, re mama sobra de bébé, machakata. Jésus le... Continue à jouer Jésus le roi, Sebra de baba, masakate barababa, mesama. Demande cette visitation. Demande que tu sois visité. Demande que l'Éternel te révèle ce qui est caché. Désire cela. Désire cela. Il s'agit de ta vie. Ta vie n'a pas de brouillon, n'a pas de copie. Tu n'as qu'une seule vie. À part la vie que tu auras à l'éternité. Cette vie, tu ne dois pas blaguer avec. Tu dois découvrir qui se cachait derrière. Qui était le jour de ton accouchement.
qui s'est caché, qui a discuté sur le droit spirituel de ta famille. Oulaba Saka, ma brazo Zakare déjà, ma sebo Zarakate bébé. Masarebe Shanala mama mama Sarade Sakata mama mama Shakade baba Mekatala de Zekare baba Osonama Itakare daje Masabraka seketa Elakata shebata baba Masade bebe Masabale bebe Shana mama Masote Kasakate le bebe Masate bale bebe Shama mama mama Ezakate Rababa Shenene meme Masate le bébé Rakosokate Katalaga Shaka mama Mazobre de bébé demande à découvrir ce qui se cache. Oh Yama mama Sekete bébé. Oh Shamama, que le Saint-Esprit te visite, que le Saint-Esprit te révèle, que ton esprit soit aiguisé, que ton esprit soit ouvert. Tu dois découvrir qui manipule les choses, qui manipule tes enfants, qui est en train de t'amener le malheur à la maison, qui manipule, qui envoie les mauvais sorts de tes enfants. Tu dois découvrir cela. Tu ne dois pas rester aveugle spirituellement. Machekata, Zekata, Bradobobosha, Makatekete, Zekata, Bradababa, Mama, Machoto, Rozokata, Zababa, Zebradobobo, Sakata, Mama, Zebatala, Mama, Shatalaga, Sebebe. Masate le bébé, Sakaraba baba, Shatalaba, Masate bébé, Zopare bébé, Masate le chata, Brago Sokara, Masate, Chatale bébé, Zababa baba. Oh Seigneur, oh Shababa baba. Seigneur, nous voulons voir. Pendant que ton peuple élève sa voix, nous voulons voir. Écoute ces cris, Seigneur. Nous ne sommes plus esclaves. Seigneur, tu nous as libérés. Papa, tu as dit, nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Avant d'être affranchi, il faut connaître. Avant d'être libéré, il faut connaître. Avant d'être délivré, il faut connaître. Comment je serai délivré d'une chose que je ne connais pas? Père, comment j'aurai les remèdes d'une maladie que j'ignore? Seigneur, c'est toi mon labo. Aujourd'hui, je veux voir qui amène les pleurs dans ma maison, qui est en train de bouffer mes grossesses, qui me condamne au célibat, qui embrouille mes enfants, qui embrouille mes parents. Quel est cet esprit qui est derrière les mauvaises choses qui m'arrivent, qui m'enlève la paix? Oh Shakatata, Katubo Zaka, Maneke Lebe Zakate, Bradasha Mama, Masala Kate le bébé, Mazababa Mama, Labrado Shata Mama. C'est le premier enfant, depuis que l'église a commencé. On va prier pour l'enfant. C'est un très bon signe. C'est un très, très, très bon signe. Nous allons appeler l'enfant. Maman, vous pouvez monter. Vous pouvez monter. L'enfant Tumba Chiboabwa. Tu mets l'huile sur le vase. L'enfant Tumba Chiboabwa Glonel. Ses parents Chiboabwa Balekelai Gloire. Et sa mère Chika Kanoa Bénédicte. Vous approcher. Donnez-nous une chanson, Yaesengo, s'il vous plaît. Un enfant est une bénédiction. Vous pouvez faire un témoignage. Je sais, quand cet enfant est venu, j'étais au courant de tout. Maman, montez, maman, montez. Témoignage nanga, akoma témoignage nanga. Akoma témoignage nanga. Témoignage, approchez. Akoma témoignage nanga.
J'ai prié pour cet enfant. Seigneur, le premier-né d'une famille, mais le premier-né de plusieurs. Les premiers-nés d'une nouvelle carte spirituelle que tu écris dans cette famille. Père, que cet enfant soit consacré à Jésus. Que cet enfant choisisse pour Jésus dans toute sa vie. Que cet enfant serve l'Éternel. Père, je me tiens comme prophète. J'ai prédit les choses qui arriveront dans la vie de cet enfant. Cet enfant se mariera vierge. Cet enfant sera puissante en esprit, en vérité et financièrement. Cet enfant, comme elle a mis ses pieds dans le temple, elle rentre à la maison avec des millions en dollars, en euros. Que cet enfant aujourd'hui mette fin à un cycle dans sa famille. Cet enfant s'élève puissamment comme oracle dans cette famille. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu serviras l'Éternel. Tu seras toujours la tête et non la queue. Tu te distingueras dans tous les domaines. Nul ne tiendra contre toi. Je brise tous les droits spirituels familiales sur ta vie. Seul Jésus-Christ a les droits sur toi. Tous les sangs de l'ADN qui étaient ici est déconnecté maintenant. Je te plonge dans les sangs de Jésus. Les sangs de victoire. Les sangs de victoire. Que cet enfant soit la fierté de ses parents. Père, j'ai pris pour les parents qui ne manquent de rien, qui soient unis, qui ne divorcent jamais, qu'il encadre cet enfant, que l'amour croisse encore en eux, la crainte de Dieu encore en eux, qu'il réalise la responsabilité qu'ils ont d'avoir un enfant, qu'il protège cet enfant, qu'il éloigne de tout lieu qui l'amènera des problèmes. Père, bénis-le au nom de Jésus. Amen. Maman, tu le tiens maintenant. Santa brache de bébé sananana zebrodo chatalaga zekete. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Que mon Dieu soit ton Dieu. Tous les démons que j'ai vaincus, tu vas les vaincre. Père, que cet enfant soit une bonne nouvelle pour cette église. Cet enfant annonce la multiplication. Que cet enfant que nous accueillons à la cité supérieure, qu'elle soit supérieure. J'ai prié pour les parents. Seigneur, garde-les ensemble. Que l'homme aime encore beaucoup sa femme. Qu'elle prenne soin de sa femme. Que la femme soit soumise à lui. Que lui aussi soit soumis à Christ. Seigneur, que rien ne les sépare. Au nom de Jésus. Amen. Acclamez pour Jésus. Acclamez pour Jésus.